Ok, donc les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre chaîne YouTube Java Academy. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger le premier exercice qui porte sur la chimie organique, niveau première S, hein? Donc S1, S2, S3, mën leen ko jëfandikoo, hein? Donc on nous dit quoi? La combustion d'une masse M1 égale 7,4 grammes d'un composé A de formule CZ2HYO a donné une masse M2 égale à 17,6 grammes de dioxyde de carbone et une masse M3 égale à 9 grammes d'eau. Première question, écrire l'équation bilan de la combustion complète du composé A. Donc, nous allons commencer en répondant directement, question par question. Donc, ici, la première question, ici, on nous demande d'écrire l'équation bilan. Donc, je vais mettre écrivons l'équation bilan. L'équation bilan. Donc, ici, le composé ici, c'est CZ2HYO. Donc, CZ2HYO plus en présence de l'oxygène, dioxygène, O2, et qui nous donne CO2, dioxyde de carbone, et de l'eau. Et après là, on va équilibrer, on va mettre ici un Z2. Là, ici, ce sera Y sur 2. Donc, on va voir quel est le nombre qu'on doit mettre ici. Pour l'instant, on ne le sait pas. Je vais le noter A. Donc, quand 1 plus 2A, c'est-à-dire les nombres d'atomes qui sont au niveau des réactifs, égal au nombre d'atomes au niveau des produits, comme 2Z2 plus Y sur 2. Donc, ce qui implique que donc 2A égale combien kon? 2Z2 plus Y sur 2. Et maintenant, je tire A. Donc là, c'est un travail de brouillon, hein. Je rappelle que là, c'est un travail de brouillon. Donc, on va diviser partout par 2, qui va nous donner... Donc ici, c'est moins 1, hein. J'ai oublié le moins 1. Donc, on divise partout par 2, ça nous donne comme Z2 plus Y sur 4 moins 1,5. Donc ici, je vais effacer maintenant le A que j'ai écrit ici et je vais le remplacer je vais mettre ici comme Z2 plus Y sur 4 moins 1,5. Donc là, ce petit calcul-là qui est un calcul de brouillon, donc je vais les effacer, hein. Donc, on va les avancer. OK. Donc, après la deuxième question, on nous dit quoi ici à la deuxième question? Donc, la première question est terminée. Donc, on l'entoure. Donc, déterminer la formule brute du composé. Donc, je vais mettre question numéro 2. Question numéro 2. Déterminons la formule brute, la formule brute du composé. Déterminons la formule brute du composé. Maintenant, pour déterminer ici la formule brute du composé, on va essayer de déterminer le pourcentage massique de chaque atome. Donc, le pourcentage de C égale combien ici? C'est 12 fois la masse de CO2, 12 fois la masse de CO2, c'est 44 fois la masse du composé. Le tout multiplié par 100. Donc, tout cela, si on méngale avec l'exercice, daf ñuy jox quoi? La masse de CO2, bu ngeen xoolee bu baax, il l'a appelé quoi? Donc, il l'a appelé M2. Donc, la masse de CO2, la masse encore, attendez. Donc, la masse du CO2, il l'a appelé M2. Et la masse du composé, il l'a appelé M1. Comme 44 fois M1, le tout multiplié par 100. Et après, ce qui me reste ici, ce n'est rien d'autre que de remplacer. Donc, ça va me donner alors 12 fois la masse M2. Donc, si vous voyez bien la masse M2, ça y est là-bas, c'est 17,6.
donc multiplié par 17,6 sur 44 multiplié la masse M1. Donc M1, ça est là, c'est 7,4. Après, le tout multiplié par 100. Après, on prend notre machine et on calcule ça. Donc 12 multiplié par 17,6 multiplié par 100. Hein, le tout divisé par 44 multiplié 7,4. Donc, ici, ça va nous donner quoi? C'est 64,86. Donc, je prends deux chiffres après la virgule. Hein. Comme 64,86. Maintenant, on va faire la même chose au niveau du pourcentage de H. Donc, pourcentage de H égale combien? Donc, c'est 2 fois la masse de H2O, 2 fois la masse de H2O, sur 18 fois la masse du composé, le tout multiplié par 100. Donc, ce sera la même chose. Hein? On va ñu méngale ko d'après exercice bi, les données de l'exercice. Donc, fii daf ko tuddee M3. Donc, 18 fois M1, le tout multiplié par 100. Donc, fii mën naa fay def pourcentage de C mu gën a kii. Donc, après, li ci des moom mooy lan? Remplacer. Donc, pourcentage de H, ce sera égal à combien? 2 fois la M3. Donc, M3, c'est égal à 9. Gis ngeen ko. Donc, kon ce sera fois 9 sur 18 fois M1 bi moom jëloon neen ko, c'était rien d'autre que 7,4 multiplié par 100. Maintenant, ñu jël suñu machine tapé. Donc, 2 fois 9 fois 100. Donc, divisé par 18 fois 7,4. Donc, tout cela, ça va donner comme 13,51. 13,51. Maintenant, on va calculer le pourcentage de O. Donc, le pourcentage de O, donc, ce ne sera rien d'autre que 100 moins la somme des autres pourcentages. Pour un pourcentage de H plus pourcentage de C. Donc, quand ça va donner comme 100 moins pourcentage de H, c'est égal à 13,51 plus. Donc, pourcentage de C, qu'est-ce qu'on avait trouvé là-bas? 64,86. C'est 64,86 ou 68? OK, 64,86. 64,86. Maintenant, on prend la machine. Donc, 100 moins 13,51. Donc, moins 13,86. Donc, ici, ça va nous donner alors égal à 21,63. Donc, ça nous donne 21,63. Donc, ici, je peux mettre pourcentage de O. Donc, là, ici, je vais déterminer la masse molaire du composé. Donc, si vous voyez bien, le composé, c'est là, le nombre d'atomes d'oxygène, c'est égal à 1. Donc, à travers l'autre formule du pourcentage de O, donc, je peux déterminer sa masse molaire. Donc, le pourcentage de O, l'autre, ce n'est rien d'autre que 16 ans. C'est la masse molaire, 16 fois son nombre d'atomes qui est 1 sur la masse molaire du composé multiplié par 100. Donc là, qui n'est rien d'autre que 1600 sur la masse molaire. Donc, ce qui veut dire quoi? La masse molaire, ce n'est rien d'autre que 1600 divisé par pourcentage de O. Donc là, ce sera rien d'autre que pourcentage de O, c'est 21,63. Donc, après, on prend la machine, on va mettre 1600 divisé par 21,63. Donc, qui va nous donner 73,97. Donc, là, si on l'arrondit, ça va nous donner comme 74 grammes par mol. Maintenant, là aussi, on va faire la même chose pour déterminer les autres c'est-à-dire le Z2. Le Z2, donc pourcentage de C égale à combien? Ce sera comme 1200 Z2 sur la masse molaire. Donc, je vais tirer Z2. Donc, Z égale combien?
Z égale pourcentage de C multiplié par la masse molaire sur 1200. Donc là, pourcentage de C, qu'est-ce qu'on avait trouvé? 64,86 multiplié par 74, le tout sur 1200. Donc là, ici, on le calcule. On prend la machine 64,86 multiplié par 74, le tout sur 1200. Donc ça nous donne combien? Donc là, si on l'arrondit, ça va nous donner comme 4. Donc x égale 4 ici. Donc z de con. Donc trouver nen z kon après lan moo ñu dese y hein? Donc y aussi même chose moom leen di jaaree pour calculer ko. Donc pourcentage de h, donc ce n'est rien d'autre que 100 y sur la masse molaire. Donc ce qui implique que y égale combien? Y égale à pourcentage de h multiplié par la masse molaire, le tout sur 100. Donc, pourcentage de H, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Donc, je monte 13,51. Donc, ce sera comme 13,51 multiplié par 74, le tout sur 100. Donc, là, on prend la machine. Donc, 13,51 multiplié par 74, le tout sur 100. Donc, à peu près ici, ça va donner 9,99. Si on l'arrondit, ça va donner comme 10. Donc, finalement, le composé en question, ce n'est rien d'autre que, le X là, c'est que C4. Donc, C4, H10, H10O. Donc, voici la formule brute du composé. Donc, on part au niveau des deuxièmes questions. La troisième question, au moins, la deuxième question est déjà répondue. Donc, sachant que la molécule A possède un groupe hydroxyle, donc là, ici, je rappelle le groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle, ce n'est rien d'autre que le OH. Donc, donner les formules semi-développées des isomères de A. Donc, ici, on nous demande quoi ici? Les formules semi-développées au niveau des questions numéro 4. Donc, question 4, donnons les formules semi-développées. Donc, donnons les formules semi-développées. Donc, ici, comme on nous a dit qu'il y a la présence de groupe hydroxyle, ce n'est rien d'autre qu'un OH, comme je l'ai dit. Donc, la chaîne carbonée, la première, comme qu'il y a 4 atomes, donc on va commencer par cela. Donc, OH, on remplit H2, donc là, H2, là, ici, H2, là aussi, H2. Donc, on peut faire la même chose en déplaçant le groupe hydroxyle. Donc là, on remplit CH3, CH2, là, CH3. Et là, si on le déplace, ce sera la même chose. Donc, on va créer une ramification. Donc, on va créer une ramification. Donc, CH3 ici. Là, je vais mettre OH. Donc, ici, ce sera CH3. Là, c'est CH. Donc, là, ici, CH2. Donc, là aussi, on peut déplacer la chaîne, c'est-à-dire le groupe fonctionnel aussi. La même chose. Donc, attendez, je vais descendre pour mon espace. Donc, pour aller la ramification à groupe à Kibi, le positionnement des groupes fonctionnels, oui, OAS, il a donné aller. Donc, CH3, donc CH3. Donc, kon la formule semi-développée rek leen mën a génne fii nii donc muy lan 1 2 3 4 formules semi-développées leen mën a génne. Donc, question numéro 3 bi féetoo na bord, on va entamer la question numéro 4 mu ne ñu donner deux de ces isomères qui sont des isomères de chaîne. Donc, on va dire donnons deux isomères de chaîne. Donc, la question 4. Donc, à la question 4, donnons deux isomères, de chaîne. Donnons deux isomères de chaîne. Donc, isomère de chaîne, moi,
ñaari formule semi-développé yoo xam ne nii ñoo c'est-à-dire que groupe hydroxyle bi ñoo bokk même kii maintenant nag rek lenn rek li ñu wuti daal en quelque sorte daal nga jàppee ko noonu moom mooy isomère de seen moom mooy groupe fonctionnel bi fu mu nekk moom foofu lay nekk du changé wu mais nag problème bi moom mooy chaîne carbonée bi donc chaîne carbonée bi mun na am ramification c'est-à-dire mun na am kii loolu mooy isomère de chaîne donc on va voir boo xoolee bu baax comment on dirait première bi ak deuxième bi vous voyez que groupe hydroxyle bi fu mu nekk ak fu mu nekk fii ba bokkul donc bu ñu xoolee deuxième bi donc donc kon regardez bien waxoon naa leen ni isomère de chaîne moom mooy lan groupe hydroxyle bi fu mu position ñooy bokk même position gis nga groupe hydroxyle bi jàppal bu baax position bu mu nekk gis nga il est à l'extrémité si carbone bu mujj bi la nekk te gis nga fii nii est-ce que si forme semi-développé bii nii est-ce que si carbone bi si bu mujj la nekk non non waaw boo xoolee gis nga bii nii xam nga bii nii kon ñoo bokk c'est-à-dire que groupe hydroxyle bi position bu mu nekk moom la nekk fii man leen wax ne si mujjantel bi la nekk fii tamit si mujjantel bi la nekk est-ce que yeneen yi ça seen configuration bi noonu la mel non kon donc kon les deux isomères de chaîne selon rien d'autre que ñaar yii nii donc on va dire quoi ici donc c'est ñoom ñaar yooyu leen di jël donc moom leen del bindaat donc OH donc après ñu remplir donc CH3 CH2 ici CH2 donc là ici ça va donner CH3 maintenant la même chose ñu jël beneen bi beneen bi c'est rien d'autre que nii la donc CH3 ici là aussi on aura CH3 là on a CH donc là ici on a CH2 maintenant cette question-là elle est terminée. On entame la cinquième question et la dernière question. Nous allons donner deux de ces isomères qui sont des isomères de position. Isomères de position, moom mooy lan. Donc là, on va d'abord écrire la phrase parce qu'il est très important d'écrire la phrase. Donc, je vais mettre quoi ici? Donnons, donc cinquième question, donnons deux isomères, donnons deux isomères de position. Donnons deux isomères de position. Maintenant, les gars, lan mooy isomère de position? Isomère de position moom mooy ñoom c'est-à-dire seen carboné bi moom c'est identique ñooy bokk même seen carboné mais li ñu dul bokk daal moom mooy lan seen kii bi leen rek la ñuy différencier moom mooy positionnement des groupes fonctionnels. Maintenant fii boo xoolee première chaîne carbonée bii nii déggal première forme semi-développée bii bi ñu am ni ak première bii nii est-ce que ñoo bokk est-ce que ñoo bokk même chaîne carbonée oui gis nga ñoo bokk même enchaînement muy 4 atomes yu takkalante bii tamit 4 atomes yu toppalante la gis nga mais problème bi mais bii nii nag moom mooy comme lu mu leen waxoon différence bi moom mooy positionnement du groupe hydroxyle bi gis nga fii position bi c'est 1 bi position bi c'est 2 kon là ce sont des isomères de position donc là je vais mettre quoi ici je vais les prendre comme étant des isomères de position donc on va écrire quoi ici donc je mets comme ça je peux mettre comme ça 1 2 3 4 là OH là H2 là H2, là H2, là ici H3. Donc l'autre formule semi-développée, donc là ici, fii la nekk donc là ce sera comme CH3, CH2, CH3. Donc les gars, nous voici au terme des corrections de cet exercice-là portant sur la chimie organique niveau première S moo xam S1 S2 S3 boo si mëntu nekk baax na la jëriñ donc on va vous dire kon à très bientôt inchallah d'ici je vous rappelle que jusqu'à le 8 octobre donc chaque samedi donc dañuy publier exercice boo xam ne nii moo xam si maths la wala si xam si PC la
pour les élèves de première S. Donc, à très bientôt, Inch'Allah.